Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler physique, on va parler entraînement, mais on va surtout parler franchissement. Dans la nature, le franchissement, vous n'en aurez pas beaucoup. Passer sur des troncs, traverser une petite rivière, c'est des trucs vraiment basiques. Et on peut toujours trouver un moyen de contourner ou de passer par un autre chemin. Mais dans le milieu rural ou dans le milieu urbain, le franchissement peut être très souvent utilisé. Évidemment, dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas franchir des obstacles tels un mur, monter sur un toit ou passer sous un tronc ou des trucs comme ça. Forcément, ces situations-là ne seront que dans des états d'urgence. Exemple tout bête, un incendie, vous devez évacuer le plus rapidement possible. La porte d'entrée, elle est en flammes, vous ne pouvez pas y accéder. Forcément, vous allez passer par deux endroits, une fenêtre, un balcon, une terrasse. Aujourd'hui, on va tout simplement montrer une technique pour pouvoir apprendre le franchissement, s'améliorer d'un point de vue physique, d'un point de vue technique, mais surtout pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport pour vous entraîner, pour devenir plus fort et donc pour pouvoir vous sortir de situations compliquées. Peu importe votre âge, peu importe votre gabarit, peu importe votre force, vous pouvez très bien vous sortir d'une situation compliquée. Je me suis un petit peu décalé parce qu'on avait un arbre en pleine gueule. Là, nous sommes dans une forêt, vous avez certainement remarqué derrière moi, un petit panneau avec un petit personnage dessus qui fait des exercices. On est tout simplement sur un parcours Vita. Des parcours Vita, vous en trouvez partout. Alors évidemment, si vous êtes dans un des rares cas où il n'y en a pas dans votre ville ou dans votre village autour de vous, vous pouvez très bien vous en inventer un dans la forêt. En gros, vous marchez dans la forêt, vous trouvez un tronc, vous montez sur le tronc, vous trouvez une branche, vous vous accrochez dessus, vous faites des tractions. Votre parcours Vita, il est partout dans la forêt. Peu importe où tu es, il y a forcément une forêt quelque part et tu peux trouver une solution. Donc aujourd'hui, nous allons travailler dans ce secteur-là, sur le parcours Vita, parce qu'il y a plein d'obstacles, il y a plein d'exercices qui sont très utiles pour le franchissement et surtout pour vous améliorer. Dans le cadre de la survie, le franchissement, c'est l'élément principal pour évoluer dans un milieu qu'on ne connaît pas. Et en plus, vous aurez certainement sur vous un sac à dos, quelque chose de lourd, qu'il va falloir emmener avec vous et qu'il va falloir déplacer avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que je préconise un entraînement avec sac plutôt que sans sac. L'exercice principal du franchissement, c'est tout simplement les tractions. Alors à l'armée, on fait beaucoup de tractions, mais forcément, si tu es civil et que tu n'as pas l'habitude d'aller à une salle de sport ou que tu n'as pas l'habitude de faire des tractions dans ton quotidien ou même dans ta vie, ça va te faire assez bizarre. Donc déjà, tu sais que la base de tout franchissement, c'est la traction. Du moins, pour un franchissement haut, où tu dois surélever ton corps et le faire passer au-dessus de l'obstacle. Donc déjà, tu sais que tu vas devoir améliorer cette compétence-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ce terrain-là, donc ce parcours Vita, on va aller voir les obstacles qui vont t'aider à améliorer ça, comment les utiliser, peu importe tes compétences ou ton niveau physique. Alors évidemment, avant tout exercice physique, il nous faut un échauffement. C'est pour ça que je me suis mis sur cet obstacle-là pour pouvoir faire un petit échauffement sans pour autant me brusquer. Donc on a une barre ici, assez basse. On va tout simplement se mettre en appui dessus et on va aller faire des tout petits mouvements. Ça fait vraiment rien ça, n'importe qui peut le faire. Si vraiment tu as des difficultés, tu peux très bien te mettre sur les genoux et venir appuyer. Ça va faire chauffer déjà le haut du corps. De toute façon, l'échauffement se fait toujours sans charge. Voilà. Si tu es un peu plus expérimenté, tu peux déjà venir. Voilà, ça chauffe déjà le haut du corps. Et ensuite, tu peux très bien venir le faire dans l'autre sens, tirer tout simplement pour viser les muscles de l'arrière du corps. Tirer, puis pousser. Il faut faire les deux exercices. Ça va pas beaucoup travailler, mais ça va beaucoup chauffer. Donc, tu vas le sentir très rapidement que le haut de ton corps va être déjà bien chaud. Les étirements, ça sert à rien, laisse tomber. C'est même parfois contre-productif et ça peut engendrer des blessures. Donc des échauffements, c'est beaucoup mieux. Maintenant qu'on est chaud, on va pouvoir voir les tractions. Alors évidemment, entre chaque exercice, tu dois marcher un peu. Tu peux le faire en trottinant, en courant, histoire de monter ton cardio, de préparer ton corps à faire un effort intense. Ça y est, nous sommes aux barres de traction. Donc ici, on a petite barre, moyenne ou grande et très haute pour décoller les pieds du sol. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas tout de suite savoir faire une traction. Moi, je cible pas déjà les experts, les STAPS ou en crossfit ou tout ce que tu veux. On n'est pas ici pour ça. Si ça se trouve, tu regardes la vidéo, tu n'as jamais fait une traction de ta vie. Donc je préfère qu'on s'adapte tous et qu'on évolue tous ensemble. Donc pour faire une traction, il faudra solliciter bien sûr le grand dorsal, les biceps et encore d'autres muscles stabilisateurs, deltoïdes, épaules, tout ça. Je ne vous demande pas de devenir un expert en anatomie, en musculation. On est ici tout simplement pour apprendre à se soulever.
à se hisser sur un mur. Alors, pour se hisser d'une manière efficace sans être trop énergivore, de manière à conserver un petit peu son énergie, l'emplacement des mains est très important. Donc on va venir placer ses mains à hauteur d'épaule. Pas comme ça, parce que là tu vas déjà travailler encore plein d'autres muscles. Mais tu vas venir mettre tes mains au niveau des épaules. Donc écartement comme ça. Évidemment, les mains elles vont venir se poser en pronation et non pas en supination. Parce que sur un mur, évidemment, faire ça c'est impossible. Donc si tu veux te hisser, ce sera forcément en pronation. Dans l'idéal, à la fin de vos exercices, vous pourrez au moins faire une traction. Donc on vient se placer à hauteur des épaules, on vient tirer tout doucement et on vient mettre le menton au-dessus de la barre de traction. Donc ça, c'est la traction idéale. Si vous entraînez suffisamment avec les petits exercices que je vais vous montrer, normalement, au bout de quelques temps, vous arriverez à faire au moins une traction. Mais comme je l'ai dit, là, la traction, comme ça, à vide, c'est vraiment le summum du franchissement. C'est vraiment, si tu sais faire ça, si tu sais monter, après tu peux passer par-dessus. C'est vraiment le summum. Je ne vous demande pas de faire ça tout de suite. On va d'abord progresser tout doucement en faisant des petits exercices. Et pour ce faire, on va partir sur un autre spot qui va vous aider à vous améliorer. Premier exercice très simple, l'échelle. L'échelle va vous permettre d'acquérir déjà les bons mouvements et surtout de prendre de la force dans les bras. On a tous grimpé une échelle une fois dans notre vie. Normalement, c'est accessible à tous. Donc, on va tout simplement venir monter à l'échelle. Hop, celle-là, elle a les barreaux assez hauts, donc il faut aller un peu plus haut avec la jambe. Et on va ensuite venir sur le côté. Attention, ça glisse. Et ensuite, on redescend. On peut sautiller un petit peu. Voilà, vous allez le faire une bonne dizaine de fois, une vingtaine de fois. Ça va vous permettre déjà d'acquérir un bon mouvement. Et ensuite, plus vous le ferez, plus vous allez laisser tomber les jambes. Donc là, je m'appuie et je laisse beaucoup moins les jambes travailler. Je redescends jusqu'à ce que je n'ai presque plus besoin de mes jambes pour monter. Voilà. Une fois que tu as fait ça une bonne dizaine, une quinzaine de fois, au moment déjà tu as les bras qui commencent à travailler. Pas besoin de t'exciter là-dessus, tu n'as pas besoin de le faire vite. Fais-le tranquillement à ton rythme. Tu prends des petites pauses, tu redescends, tu remontes, tu redescends. Tu respires, tu bois un coup, tu remontes, tu redescends. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, ça deviendra très simple de faire ça. Allez, maintenant on passe au prochain exercice. Alors moi, je perds pas trop de temps, je fais tout en petites foulées, comme ça. Ça garde le cardio bien actif. Ça me garde au chaud. Puis j'aime bien ça. Je vais vous montrer cet exercice qui est un peu comme l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous avais montré un exercice similaire pour pouvoir faire l'échauffement en se tirant. C'est exactement la même chose sur celui-là et c'est même beaucoup plus efficace parce qu'elles sont un peu plus hautes. Donc si vous voulez vous échauffer correctement, prenez cet exercice-là. Mais celui-ci va vous apporter aussi beaucoup plus de force. Un conseil, vous gardez votre sac sur vous. Ça va vous rapporter un peu plus de charge et du coup vous allez gagner en puissance. Donc là je vais venir là-dessus. Soit je me mets ici parce que j'ai pas trop de force et je vais tirer comme ça. Soit je vais venir carrément allonger mes jambes. Et là, je vais soulever tout mon poids plus le sac. Ça va vraiment vous travailler le dos. Ça, c'est les bons entraînements pour le dos. On va passer sur l'exercice pour le franchissement. Allez. Alors, ici, on est sur une barre qu'on appelle la barre d'étirement sur le Vita. Mais pour moi, c'est le franchissement. Alors, étirement, moi, ça me sert à rien. C'est vraiment... Étirement, ça sert à faire ça. Étirement pour moi c'est vraiment une perte de temps parce que le muscle en gros si tu le chauffes correctement tu peux le tirer correctement après. Nous on va l'utiliser comme élément de franchissement et c'est très bien parce qu'elle a une bonne hauteur. On va d'abord étudier le mouvement du franchissement. Mouvement du franchissement militaire, c'est ça. Quand on va être face à un mur, on va avoir les deux mains là-dessus. On va réussir à se hisser par n'importe quel moyen pour avoir le haut du corps comme ceci. Et là, les gens ils vont avoir tendance à mettre un genou dessus ou à passer la jambe par-dessus au travers. Ils vont se retrouver comme ça.
Ça, je peux vous dire que c'est une mauvaise posture. Déjà, pour les hommes, c'est un petit peu compliqué, même pour les femmes, hein. Mais surtout, après, vous allez vous retrouver comme un con, comme ça, en train de chercher un moyen de redescendre. Et là, perte d'équilibre, mise en danger, glisser, se casser la gueule, bref, tout ce qu'il ne faut pas. Alors, j'ai mis la caméra ici pour que vous voyez mieux. Voilà, donc on est sur notre mur. Quand vous allez vous hisser, vous allez arriver en haut comme ceci. Vous allez être comme ça en haut. Au lieu de venir passer votre jambe et de venir vous asseoir comme ça. Tout ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire un pivot. Vous allez descendre votre centre de gravité sur l'obstacle de manière à ne pas vous mettre en danger. Et on va venir s'appuyer comme ceci, s'allonger, venir passer les jambes. On sera tout de suite en position égale à celle que vous aviez en venant. Je vous montre. Main sur le mur, appui sur le mur avec le genou, en dessous de la poitrine. On vient prendre de l'amplitude, la jambe, s'allonger sur l'obstacle et pivoter tout simplement. Ça demande zéro énergie. Zéro énergie et surtout à la fin vous êtes à la position initiale. Donc vous redescendez pareil. Je vous montre en rapide. Voilà. Je descends mon centre de gravité, je passe et je suis tout de suite dans la bonne position pour descendre. Si je commence à faire ça, m'asseoir, me niquer les burnes, putain j'ai failli me casser la gueule en plus. Là j'ai tout perdu, ça sert à rien du tout. Donc dans l'autre sens, hop, hop, que vous voyez mieux. Là je le fais vite parce que ça glisse, c'est un rondin, ça glisse bien, sur un mur ça ira beaucoup moins vite. Évidemment, quand on a un sac et qu'on doit faire du franchissement, on est en bas du mur, voilà, à peu près comme ça, voire plus bas. On va venir le balancer de l'autre côté. On n'est pas con. Si vous avez la force, les capacités de le soulever pendant le franchissement, faites-le. Mais sinon, balancez-le devant. Si vous savez ce qu'il y a de l'autre côté du mur. S'il y a un gros pitbull qui attend de bouffer votre sac de l'autre côté du mur, vous n'allez pas lui balancer votre sac parce que ce sera terminé pour lui. Surtout si vous avez des vivres ou des soins là-dedans. Voilà, vous savez ce qu'il y a de l'autre côté du mur, ou même il y a votre camarade qui est déjà passé, vous le balancez, mais assez loin du mur. Parce que si vous le mettez au bord du mur, si vous retombez dessus, vous risquez de vous péter une cheville. Donc on le balance assez loin, d'accord? Donc je le balance assez loin, et là vous allez voir que, normalement, je reste dans le cadre. Hop! Et je redescends. Voilà la technique de franchissement qu'il faut utiliser pour ne pas se blesser, pour que ça aille vite, pour éviter de tuer son énergie dès le début. Allez, on va à un prochain obstacle pour voir ce qu'on peut rajouter à l'entraînement. Et voilà l'entraînement que tout le monde aime, surtout les enfants, l'échelle horizontale. Donc nous on est grand, on va utiliser la grande échelle. Ah, il y a un barreau sur 4 qui tourne, donc ça te surprend un petit peu. Donc là l'objectif c'est tout simplement augmenter sa capacité de bouger pendant qu'on est accroché. On va venir se suspendre et on va venir avec la pointe des pieds au sol essayer d'avancer jusqu'à ne plus du tout toucher le sol. Je vais essayer de vous le montrer. Au début, je vais mettre mes pointes des pieds au sol. Parce que j'ai un petit niveau, j'ai pas l'habitude, donc je m'entraîne comme je peux. Ça va déjà travailler un petit peu. Ça va aussi travailler votre grippe. Ça c'est très important pour le franchissement. C'est parce que si tu veux grimper un mur, mais que tes mains elles s'ouvrent déjà parce que tu n'as rien dans les mains, ça va être compliqué pour la suite. D'ailleurs il y a des petits accessoires pour améliorer sa force dans les mains. Je vous conseille vraiment d'en acheter, de le faire de temps en temps, au bureau, à la maison, dans la salle de bain, pendant que tu prends ta douche, pendant que tu coules ton bronze. Dans toutes les situations tu peux l'utiliser et ça peut augmenter ta force dans les mains. Donc on va venir mettre la pointe des pieds. Une fois qu'on a acquis un peu plus de puissance, on va le faire une fois sur deux, voilà, jusqu'à libérer totalement les pieds. Voilà, comme ça, comme un petit singe. Bien sûr, tout ça, ça se fait pas en une journée. J'ai pas dit, vous allez faire le parcours Vita aujourd'hui et vous faites exercice par exercice. Et à la fin de la journée, vous faites une traction. C'est pas ce que j'ai dit. Mais si vous faites les exercices une fois tous les 3 jours, ou même une fois par semaine, et que vous augmentez à chaque fois le niveau, à la fin du mois, vous commencez à taper dans les tractions. C'est tout à fait faisable. En tout cas, pour le franchissement, une zone urbaine ou une zone naturelle, c'est indispensable d'avoir cette force-là, cette capacité-là, et de pouvoir vous hisser sur quelque chose. Pas surtout n'importe quoi, mais en tout cas, si maintenant, voilà, j'ai un petit muret comme ça ici, je dois pouvoir grimper dessus
hop. Je dois pouvoir passer l'obstacle. Là, vous ne me voyez plus, j'imagine. Je passe dans le petit barreau, je m'assois dessus. Ça aussi, c'est du franchissement. Passer dans une canalisation. Normalement, après plusieurs jours, après plusieurs semaines, vous allez faire le parcours Vita en courant. Vous allez pouvoir grimper, faire du franchissement, faire de la traction, tout en gardant un bon rythme. Tu fais ça régulièrement une fois par semaine, ça va déjà beaucoup t'aider. Et pour les gens qui ont vraiment du mal avec, on va dire, les épreuves physiques, ou qui n'arrivent pas à développer leur capacité physique, ou qui pensent qui sont vraiment dépassés par tout ça. Je connais des gens qui renoncent totalement aux épreuves physiques parce qu'ils se disent ah non, moi je suis pas capable, je suis pas foutu de faire de pompe, une petite traction, donc je laisse tomber. Faites ces petits exercices progressivement, jour après jour, et vous allez voir que votre métabolisme va s'améliorer, que vos capacités vont grandir et vous allez être choqué de ce que vous serez capable de faire à la fin. Là, on a aussi un petit effet de franchissement, beaucoup plus petit, mais ça peut être un bon exercice aussi. On va venir s'appuyer avec les deux mains, passer le pied et hop, sauter avec la jambe en dessous. Main, pied, hop, on lâche. 1, 2, on lâche. 1, 2, on lâche. Je veux pas avoir des trucs du genre ça n'existe pas ça. Un vrai franchissement, c'est les mains en appui toujours. On passe pas comme un guignol et surtout on reste en équilibre. 1, 2, hop, paf, paf, hop. C'est pas forcément très ouf, mais ça peut déjà t'apporter un petit exercice. Voilà encore un excellent exercice de franchissement. Les barres parallèles. Là, on est presque hauteur de gueule. Et donc là, pour le franchissement, c'est vraiment presque comme la planche irlandaise, voire un peu plus bas. C'est dommage que j'ai pas une planche irlandaise ici sur le parcours. Si un jour j'ai l'occasion, je vous emmènerai sur un PO. Comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble et comment le franchir. Mais ici, on a au maximum ça. Ça va pas être très agréable puisque c'est très très fin. Ça fait à peu près 5 cm d'épaisseur. Donc au niveau des coudes, au niveau de dessous de bras, ça va faire très très mal. Moi, je garde le sac. On va venir en appui avec les deux bras comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. On vient les croiser, tout simplement. Et on vient se mettre comme ça, en appui sous les bras. Et là, on est déjà sur le départ de franchissement. On va pas venir comme ça, comme des guignols avec la jambe, en train d'essayer de grimper telle une chauve-souris. Ça n'a rien du tout. Tout se joue dans les bras. Donc là, on est encore sur une surface où il n'y a pas d'appui. Donc je ne peux pas m'aider du mur pour pouvoir grimper. Là, tout ce que je peux faire, c'est m'aider de mes bras. Donc, on vient faire le fameux croisé. Et on va essayer de s'appuyer dessus. Ensuite, on utilise les abdos. Les abdos, c'est très important aussi. Et là, on est déjà à bout de bras. On peut passer par-dessus l'autre. Aussi simple que ça. Je vais remontrer. Donc dans mon sac, il y a ma gourde, mon matos de tournage, mes clés, mon porte-monnaie, bref, plein de petits trucs. Il n'est pas très lourd, mais il fait quand même un bon petit 3-4 kg. Sur moi, j'ai treillis Mendel. Les Mendel sont assez lourdes. Voilà, c'est pas non plus foufou, mais c'est quand même un poids à prendre en considération si jamais on veut faire du franchissement. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on vient venir en appui avec les coudes, croiser les bras. On va venir se lancer d'un coup. Les abdos, les deux mains, on vient pousser, on vient mettre le pied, on fait le franchissement. C'est assez simple. Le mouvement est simple. Après, c'est sûr que physiquement, il va falloir vous entraîner un petit peu. Mais à partir du moment où tu es capable de monter là-dessus, sans appui, tu es capable de monter un mur. Oh, c'est la 3e fois que je fais le parcours Vita. C'est bien, ça m'a fait mon petit entraînement du jour. Du coup, vous avez les petits exercices à faire sur le parcours Vita. En augmentant à chaque fois le niveau, vous allez très vite obtenir des résultats. Et à la fin, vous pourrez faire votre action comme je vous l'ai montré. Bras à hauteur d'épaule. Et on y va. Ça, c'est vraiment le dernier exercice qu'il faudra faire pour le franchissement. Maintenant, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas aller à la salle de sport. Qu'il y a certainement des personnes qui n'ont pas de parcours Vita autour d'eux. Ou les gens qui n'aiment pas justement aller là où il y a de la foule. Ou qui n'ont pas forcément envie de bouger trop loin. Qui n'ont pas de véhicule. Mais qui veulent aussi progresser. Je vous montre un petit truc. Pas trop cher, ça reste abordable.
qui peut vous permettre de vous entraîner grandement et améliorer vos capacités. Donc on se retrouve chez moi et je vous montre ce que c'est. On est à la maison, vous pouvez trouver cette solution. Une barre de traction, donc avec barre de traction en haut, dips ici, et là-dessus, vous pouvez vraiment faire tous les exercices que je vous ai montrés sur le parcours Vita, notamment grâce aux 2 barres de dips. Et ça coûte moins de 100 €. Alors je te montre un petit peu, vite fait. On a la possibilité de rajouter des élastiques. Un élastique, c'est quoi? C'est 15 balles. Moi, je suis plus sur le léger. Faire gaffe à avoir une bonne hauteur sous plafond quand même, histoire de ne pas se casser le crâne contre le plafond. Pour revenir un petit peu aux exercices que je vous ai montrés sur le parcours Vita, les dips par exemple, c'est pour le franchissement où je vous ai montré sur les barres parallèles comment pousser et vous retrouver bras tendus sur l'obstacle. Vous allez pousser et vous allez mettre les bras tendus. Si vous voulez faire des bons dips, vous allez vous pencher légèrement en avant, croiser les jambes et là vous faites un bon dips. Ça va travailler les pectoraux, les triceps, mais en gros ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre puissance d'appui quand vous allez monter sur un mur. Et la barre de traction pour monter sur le mur. Si vous voulez progresser sans pour autant aller au poids du corps total, vous utilisez un élastique ou 2 ou 3 ou 4 ou 30 selon votre niveau. Vous allez le poser dans les poignets pour les dips. Vous mettez votre pied dessus. Vous appuyez et là vous aurez beaucoup plus de facilité pour vous hisser. Là je peux en faire 30 sans problème. Mais à force d'en faire, vous allez réduire la taille de l'élastique et au bout d'un moment vous n'en aurez même plus besoin. Pareil pour les dips, vous mettez votre genou dessus, hop. C'est facile, c'est adaptable à la hauteur, vous enlevez les petits verrous ici, vous descendez la barre, même si tu fais 1,50 m, voilà, tout ça pour vous dire que le franchissement, c'est un élément indispensable dans la survie, sur le terrain, du côté urbain surtout. Je l'ai surtout vu quand j'ai fait mes stages commando au fort de Givet, quand j'étais en compagnie de combat. On faisait beaucoup de franchissement sur le fort de Givet, où on devait monter dans des maisons, rentrer par des fenêtres, aller dans des greniers, sauter du toit, plein de choses qui vous montrent à quel point c'est utile. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc encore merci à vous pour votre soutien. C'est vrai que j'ai beaucoup de travail à côté, notamment avec l'armée. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Force à vous et n'oubliez pas que dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!